Repaverse d'Izom 2. Donc Izom 1 est sorti l'année dernière, ça a fait un carton, 3,7 millions de chiffre d'affaires en très très peu de temps. Un comics qui est sorti ensuite quelques mois plus tard, enfin qui a été livré quelques mois plus tard. Comics d'excellente facture. Je vous renvoie au réel que j'ai fait sur Instagram à ce propos. Et donc, un an plus tard, donc sort le numéro 2, Izom 2. À l'heure où je monte cette vidéo, Izom 2 a atteint 1 547 000 $ et à peu près entre 21 000 et 22 000 exemplaires vendus de son comics, ce qui le place très très bien dans les classements, dans les charts, en masse, en termes de volume de vente de comics. Faut savoir que actuellement, les graphic novels les plus vendus aux États-Unis sont les mangas, et qu'un manga comme My Hero Academia est vendu à peu près 25 000 exemplaires au mois de mai. Donc, c'est très très bien parti. Contrairement à ce qu'on peut lire un peu à gauche à droite, non, ça ne touche pas juste une niche Izom 2, mais Izom 2 fait bien mieux que DC et Marvel, y compris leurs plus grosses franchises. Time is a fascinating thing. We often like to think of it as something that just is. But too many people let the past determine who they are. When true greatness is determined by how one deals with the present. So if I'm helping you, I have one condition. Yeah. No more quitting. Time is a gift, Izom. What are you gonna do with yours? A été atteint des 350 000 $. Nous sommes maintenant à 524 000 $. C'est juste incroyable. Il reste 75 jours. Hein. Il reste 75 jours. Eric July, pour ceux qui ne le connaissent pas, Eric July, c'est un anarchap. C'est un libertarien anarcho-capitaliste. Donc la frange vraiment radicale comme votre serviteur qui vous parle à l'heure actuelle. C'est un anarchap qui a parlé de comics, de culture pop, etc. Pendant quelques années, qui a monté un groupe Backwards, qui va revenir d'ailleurs, un groupe Backwards de nu metal, un peu façon Linkin Park, dont les paroles parlent de liberté, etc., d'individualisme méthodologique, de capitalisme, etc., et qui avait plutôt bien marché à son époque. Il a été aussi coureur athlète, je sais pas comment on dit, coureur. Bref, c'est pas un blaireau, c'est un bosseur. Et il a réussi à faire des interviews avec de grands illustrateurs, comme ceux qui sont sur Izom. Donc l'écrivain, le scénariste Cliff Richards, l'illustrateur, pardon, Cliff Richards, et Gabel Taeb, grand coloriste aussi, qui a travaillé pour X-Men et pour, je crois qu'il a travaillé principalement pour Marvel. Bref, c'est du très très lourd, hein, Gabel Taeb. Il s'est amusé dans les X-Men à planquer le mot sexe dans une grande scène double page pour faire chier l'éditeur qui lui cassait les burnes pour son côté conservateur. Il en est parti, il a continué sa route, et donc il s'est joint à Izom, à Eric July pour le Repaverse et Izom. Vous avez aussi, ça a été annoncé pour Alpha Core. Donc dans l'introduction, vous avez vu, il y a 3 personnages qui sont habillés de vert.
Donc apparemment c'est un groupe d'intervention super-héroïque contre les super-héros. On verra ce que ça donne. Est-ce que les valeurs et la philosophie libertarienne d'Eri July va déteindre sur le scénario? On verra. Mais il a été annoncé que c'était Chuck Dixon qui était au scénario pour Alpha Core. Et Chuck Dixon, c'est pas n'importe qui. Chuck Dixon, c'est Batman des années 90, c'est Bane. Et il a fait une interview avec Chuck Dixon, enfin plusieurs d'ailleurs, mais il en a fait une notamment. Il y en a notamment une qu'il a faite avec Chuck Dixon et Graham Nolan. Graham Nolan qui est l'acolyte de Chuck Dixon à l'illustration et qui donc a travaillé pendant très longtemps chez DC sur Bane, Batman, Detective Comics, etc., etc. Donc c'est du très très lourd. Moi je parie qu'il y aura Graham Nolan avec Chuck Dixon. J'en suis convaincu. C'est pas encore annoncé, mais je pense que c'est tout à fait possible. On verra bien. En attendant, voilà, ISOM 2, plus de 500 000 dollars en quelques heures, c'est juste hallucinant. C'est hallucinant, mais oui et non, puisqu'il y a une demande. Il y a une demande pour ce genre de produit. Les gens en ont ras-le-bol de lire du wok. Les gens en ont ras-le-bol de voir des nanas à cheveux bleus en train de se plaindre de leur orientation sexuelle dans leur BD favorite, genre Spider-Man par hasard. Ou même dans Batman, etc. Un peu moins quand même dans Batman, mais il y en a quand même un tout petit peu. Bref, les gens en ont marre de lire ces daubes, et donc, il y a une demande. On propose une offre. Eric July a compris la chose, il le fait. Donc je suis ravi. En plus de ça, les gens qui vont lire ISOM vont chercher un peu ce que c'est le Repaverse, ils vont tomber sur Eric July. Eric July, ils vont tomber sur ses vidéos, sur ce qu'il a pu dire sur la politique ou autre chez Blaze TV, etc. Et ils vont se rendre compte qu'il est anarcap. Et peut-être qu'ils vont s'intéresser à l'anarcapie. Voilà comment ça marche. Et en plus de ça, il y a les valeurs à l'intérieur. Vous voyez bien le costume d'Isom qui comporte une croix à la ceinture, les couleurs qui tirent vers l'orangé, orangé noir, qui peuvent rappeler un tout petit peu les couleurs des libertariens. Bref, il y a tout un truc autour de ça, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est l'histoire. On donne une bonne histoire avec de bons personnages, une bonne psychologie, etc. Et les gens en redemandent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça fonctionne d'autant plus que quand on regarde ce qui se fait en France, en France, c'est catastrophique. En France, c'est catastrophique. Donc là, vous voyez, là, l'objectif a été atteint très largement. Ce qui lui permet d'engranger comme ça, à force des éditions de comics, assez d'argent pour pouvoir monter des projets beaucoup plus grands, beaucoup plus ambitieux. Peut-être même du coup, donc ce fameux Repaverse Studio, pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, le fait de travailler ensemble, de travailler avec de bons illustrateurs, de bons scénaristes, d'avoir été partagé et d'avoir travaillé avec Blaze TV, etc., a permis en fait de lancer ça. Maintenant, effectivement, il ne faut pas se leurrer, ça reste les États-Unis, donc il y a une culture du comics, il y a une culture surtout de la liberté, etc. Donc, il y a un public. Ok. Mais justement, il y a un public parce qu'il y a la culture qui est déjà là. Culture qu'il n'y a pas en France. Culture qu'il n'y a pas en France, ou en tout cas très difficilement. Néanmoins, j'estime qu'il y a quand même un marché pour ce genre d'initiative. Pourquoi ? Parce que les gens en ont ras-le-bol. Les gens en ont ras-le-bol de lire des conneries, de voir des conneries, mais on ne leur offre que ça. On n'a que ça à leur offrir. De la merde. Il serait peut-être temps, je parle entre gros guillemets à droite, de leur proposer autre chose que de la merde. Ça pourrait être intéressant. Je pense, hein. Je pense. Parce que c'est sûr que si on continue à leur proposer des gravures sur bois de Napoléon, des peintures à l'huile d'icônes chrétiennes, on se limite à un marché de niche, déjà. Et dans ce marché de niche, il faut réussir à trouver les quelques marginaux qui acceptent de payer. Ah, c'est sûr qu'on va pas s'en sortir. Donc là, je donne le nom direct, mais les prohibés qui balancent une cagnotte pour un site internet, donc même pas un produit, un site internet à 5000 balles, on en est à plus d'une semaine,
Ils sont à 40%. 38 donateurs. Ben oui, mais ça répond à quel marché? Ça répond à quel besoin? Ben, un marché qui est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et dans ce marché qui est tout petit, tout petit, tout petit, il n'y a personne qui se bouge en fait. Il n'y a personne qui se bouge non seulement pour créer, mais surtout pour consommer cette création et pour la partager, pour soutenir les créateurs, soutenir les diffuseurs, etc. Il n'y a personne. Là-dessus, je vous renvoie à la vidéo de Miurs Mi Panda. Vous chercherez sur YouTube Miurs Mi Panda, qui a fait une vidéo sur l'état de la droite et la culture. Et c'est une très bonne vidéo et je n'ai rien à enlever à son propos. Voilà. Je vous invite vivement à aller la voir. Et je vous invite surtout, si vous êtes illustrateur ou autre, si vous êtes auteur, à rejoindre Repossession, @repossession pour l'Instagram, à rejoindre Repossession, à rejoindre le Discord, parce que on peut monter des projets. On peut monter des projets. J'ai déjà abordé la question au dernier live, je vais juste revenir un tout petit peu là-dessus. On peut monter des projets même si il n'y a pas le capital financier. Pour peu qu'on ait un minimum de motivation et qu'on place son orgueil et son égocentrisme un peu de côté. Nous partons de zéro en France. D'accord ? Nous partons de zéro. La culture populaire, c'est de gauche. Il n'y a pas de créateurs de droite qui font de la culture populaire. D'accord ? De la vraie culture populaire, j'entends, quelque chose qui n'est pas politique. Ok ? Il n'y en a pas. Ou très peu. Tellement peu qu'on n'en entend pas parler. Voilà. Il serait temps de se réveiller, de les soutenir, etc. Et surtout, vu qu'on part de zéro, on n'a pas le capital financier pour pouvoir faire des choses grandiloquentes et pouvoir tous se payer 3000 boules par mois, etc. C'est pas possible. À un moment donné, il faut savoir être sérieux 2 secondes et se poser et comprendre qu'en fait, il va falloir un peu investir, non pas du capital financier, mais du capital humain. Il n'y a pas le choix. C'est un peu comme quand on arrive vers moi et qu'on me dit « Ouais, t'as vu mon illustration, machin et tout ça ?» Oui, ok, c'est bien, mais sauf que tu vas chez un éditeur avec ça et il te refuse. C'est juste normal. Remplis ton book, remplissez votre book, venez sur Repossession, on vous fait des tuyaux, on vous file des idées. Moi j'ai plein d'idées à l'appel pour des illustrations, allez-y. Si vous ne savez pas quoi faire, il n'y a pas de souci, on peut y aller, on vous file des tuyaux, on vous file des critiques, tout ce que vous voulez, une plateforme pour partager, etc. Il n'y a pas de problème. Il faut juste se sortir les doigts du fion et bosser, en fait, tout simplement, travailler. Il faut travailler. Et au bout d'un moment, si on a visé le bon marché et le bon public, on arrivera à atteindre l'objectif. Et là, on pourra viser un peu plus haut et faire autre chose. Moi, en tout cas, c'est mon rêve. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir réussir à faire ça. Et j'espère y arriver. J'espère de tout cœur y arriver. Voilà. Encore faut-il après que, justement, ça se bouge à côté, etc. Que les gros influenceurs se sortent les doigts du cul aussi. Et puis, voilà, c'est bien de faire des vlogs, mais à un moment donné, faut faire autre chose dans la vie. Parce qu'une fois que tu auras arrêté toute trace sur Internet, toute production sur Internet, tout le monde va t'oublier. Enfin, c'est fini. La culture, elle reste. Vous voyez, iZome 1, si jamais ils arrêtent iZome parce que ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ou alors ça ne marche plus, j'ai toujours les BD. J'ai toujours le comics et je peux toujours le diffuser, je peux toujours en parler. Voilà. Ça c'est du produit, ça c'est du réel et ça reste. À bon entendeur, salut. Donc on en vient aux chialeuses justement des illustrateurs, etc. Parce que là du coup, vous avez les optimistes et les bosseurs. Vous avez les autres. Vous avez ceux qui sont déjà en place, un peu comme en France. Donc en France, les gauchistes ont la main mise sur la culture. Généralement, c'est de la grosse daube, mais il y a quand même des petits bijoux comme ça qui apparaissent. Donc là, comme ça de tête, je vais vous balancer Arcane. Donc certes, c'est Riot Games, Riot Studio, donc les Chinois, mais ce sont des Français, des Parisiens qui ont fait le film d'animation Arcane, qui était génialissime. Last Man aussi, une série animée
de style plutôt manga. Super cool, topissime, mais je suis sûr que si on fait un profil, un profil des gens, des Bordelais qui ont fait la semaine, la plupart se situent à gauche, c'est sûr et certain. Donc on a une grande proportion de mecs de gauche dans la culture, et tant mieux pour eux, parce qu'en fait, ils se sont bougés le cul pour produire quelque chose, et à droite, en fait, on n'a rien, on n'a que dalle. Ah oui, on a des gens qui, encore une fois, qui gravent sur du bois la gueule de Napoléon. Bon, ok. Est-ce que ça va faire bander Jean-Kévin, 14 ans? À moins qu'il soit un peu autiste comme nous, et qu'il apprécie. Attention, disclaimer, aucune critique envers les autistes, bien entendu. Donc à moins qu'ils soient un peu comme nous, un peu fanat d'histoire, etc. Bon, peut-être que ça peut fonctionner, mais c'est pas la majorité des gens. Encore une fois, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est la visibilité, c'est l'argent. C'est comme ça qu'on peut monter des projets. Si vous faites des gravures sur bois de Napoléon, vous allez toucher que des fans de Napoléon. Voilà. Vous allez faire quoi avec ça? Sérieusement, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Je reprendrai d'ailleurs le concept, un peu redondant, désolé, mais le concept de pianiste jazz concept. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ceux qui connaissent me corrigeront, si besoin. Il a fait des vidéos, je l'ai partagé sur Telegram, sur les dessins animés, sur la musique de dessins animés. Et là, il avait fait dernièrement, dans les semaines dernières, une vidéo sur les musiques de James Bond. Et à la fin, bon, il dit de la merde parce qu'il pense que le déclin culturel, c'est la faute de l'ultralibéralisme, alors que, bon, prouve-le qu'on vit en ultralibéralisme, Coco. Mais il a développé une métaphore, en fait, qui est très intéressante, entre la tension des traditionnels et des réacs, et des modernes, pardon. Et donc, c'est de cette tension, donc vous imaginez une corde, et vous avez les traditionnels qui tirent d'un côté, et vous avez les modernes qui tirent de l'autre. Donc vous avez en gros les réacs, et ceux qui veulent innover. Voilà. Et il y a cette tension, et de cette tension naît l'art, la culture. La beauté de la culture, voilà, qui est cette tension entre traditionnel et moderne. Et je trouve ça très intéressant. Et les woke, en fait, eux, veulent détruire cette tension. Eux, ils veulent couper la corde. Ils veulent couper la corde pour garder que les modernes. Oui, mais il n'y a plus de corde, donc du coup, il n'y a plus de culture. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, je crois qu'il ne le détaille pas, ça. Il ne parle pas des woke à ce moment-là. C'est moi qui l'ai rajouté parce que je trouve que ça marche plutôt bien. Les woke coupent cette corde, en fait. Sauf qu'ils sont installés sur cette corde. Ils sont sur cette branche qu'ils veulent scier. Et ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ce qu'on a pu voir sur Twitter, là, dernièrement, avec le hashtag comicsbrocme. Donc, le comicsbrocme, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des gens qui se sont plaints sur Twitter qu'ils n'arrivaient pas, en gros, à vivre de leur art en tant qu'illustrateur, lettreur, etc. dans le comics, qui n'arrivaient pas à en vivre, qui faisaient du burn-out sur burn-out, etc., etc. Bon. Bien sûr, je vais pas vous lire la tonne de témoignages, oui, parce qu'en fait, ça vient de Ian McKinty, qui est mort à l'âge de 38 ans. Et donc, ça a fait réagir un peu toute la sphère du comics sur Twitter. Et donc, vous avez plein d'exemples comme ça de personnes qui parlent de leur mésaventure dans le monde du comics, et pas chez des petits éditeurs, chez des gros éditeurs, chez DC, chez Marvel, chez Image, chez Boom. Boom, c'est par exemple Power Rangers, etc. etc. Enfin, donc, c'est un panel quand même assez large d'éditeurs de comics, c'est pas juste les too big. Et c'est très très intéressant. C'est très très intéressant parce qu'on a des reproches qui sont légitimes. Par exemple, le fait que les studios DC et Marvel, compris, payent en retard. Mais genre en retard, c'est pas juste 15 jours. Non, c'est 4 mois, 6 mois, etc. Il y a un gars qui se retrouve avec 50 000 dollars de créances envers les différents studios qui l'ont toujours pas payé. C'est quand même énorme. Et puis après, vous en avez énormément qui se plaignent aussi du nombre du tarif à la page. Donc là, par exemple, voilà, 110 dollars une page.
Vous tombez sur du 80 $ une page. Bref, ça jongle entre 60 $ et 150 $ la page. Et donc ils se plaignent comme ça parce que on nous demande de faire la page en 2 jours et on est payé que 60 $, etc., etc. Ok. Alors, moi, ce que je me suis amusé à faire, là je les prends au hasard, je me rappelle plus exactement qui c'est que j'avais pris. Ce que je me suis amusé à faire, c'est justement ça. Voilà. J'ai pris au hasard, je me rappelais plus du tout qui c'est que j'avais pris, comme personne qui s'était plaint sur les réseaux. Qu'est-ce que je vois? Funky Little Lesbian. L'autre personne? She/her. Ok. Invisible Disabilities. Je sais plus comment le dire en français, disabilities. Handicap, voilà. Handicap invisible. They. Ok. Bon. Voilà, je vous passe les détails. Queer freelance comics artist. Bon, d'accord. Robin, comic creator. Bon, bah celle-là, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air correct. Ça a l'air correct, mais on voit pas ce qu'elle fait. Bon, un Diablo fan art, ok. Bon, si c'est comme ça que tu te vends. Ah, ok, tu fais ça. D'accord. Ok. Et ça, tu penses que tu vas être... on va t'acheter une pleine page à 300 $? Moi, si j'arrive à monter ma boîte de comics, j'achète pas ça. Ça, c'est clair. Hop, encore... Oh, encore du chieur. C'est bizarre quand même, hein. C'est franchement bizarre, tout ça. Voilà, encore du chieur. C'est étrange, hein. Il y a quelque chose qui se ressemble beaucoup quand même, hein. Voilà, donc ça, c'est une coloriste, hein. Encore chieur. Voilà. Donc tous ces gens qui se plaignent, en fait, je pense qu'il faut qu'ils aillent d'abord consulter. Déjà, premièrement. Je veux pas être méchant, hein, mais je trouve qu'il y a quand même un certain pattern dans les personnes qui se sont plaints comme ça, qui ont été extrêmement véhémentes et prolifiques sur les réseaux. Et voilà, j'étais tombé sur celui-là, je vais vous montrer ce dernier-là. Voilà. Donc Shark Wrangler, ENFJ, machin, bon, on sait pas ce que ça veut dire. Them, d'accord, avec sûrement un drapeau de je ne sais quelle orientation sexuelle inventée. Bon, ok. Et voilà ce qu'il produit. Voilà ce qu'il produit. D'accord. Ok. Il y a un problème. Il y a un problème, non? La personne, justement, se plaint. Se plaint, mais vous voyez la qualité de sa production? Vous avez vu la qualité de sa production? Et en plus de ça, sur les réseaux, ça s'exprime vraiment. Voilà, moi c'est Zay, moi c'est Heur, avec tel drapeau, tel machin, etc. Imaginez ça dans une entreprise. Imaginez ce genre de personnes devoir travailler avec des gens qui sont en totale opposition, en totale opposition philosophique, politique, etc. Ça donne quoi? Bah, ça donne de la merde. Ça donne de la merde, voilà, faut dire les choses, ça donne de la merde. Non seulement vous avez un produit de merde, vous avez une histoire de merde qui parle à personne, et vous avez une ambiance de merde dans les maisons de production, chez les éditeurs. Voilà. Et ces gens-là se plaignent d'être mal payés, d'être en retard, enfin que les éditeurs ont du retard dans les paiements, et de ne pas avoir le public. Voilà, j'en ai lu quelques-uns, enfin quasiment tous, et t'en as beaucoup qui se plaignent aussi, qui n'ont pas assez de visibilité. Les éditeurs prennent beaucoup sur la vente de leurs produits, mais qu'au final, il n'y a pas vraiment de grosses publicités qui sont faites sur leurs comics, etc. Bah oui, parce que ton comics c'est à chier. Ton comics c'est à chier. Donc du coup, ils savent très bien qu'un comics qui parle de trans à cheveux verts, ça va plaire à 1% de la population, et encore je suis gentil. C'est QFD. Si ça plaît à 1% du marché du comics,
eh bien, attends-toi à avoir, à recevoir, à récolter 1% de l'argent qui circule dans ce marché. Je sais pas, j'ai l'impression de dire des trucs ultra basiques, hein, comme si je parlais à un enfant de 6 ans, mais c'est normal. C'est normal. Et c'est pour ça que je préviens la droite, les mecs de droite, en général, hein, et je classe les libertariens à droite parce que, bon, bah, pour le coup, vu qu'on vit dans un collectivisme total, enfin quasi total, vu les dernières informations en plus, voilà, c'est pas super joyeux. Je classe les libertariens à droite. Donc c'est aussi une autocritique. Hein. Vous pensez sincèrement, à droite, qu'en faisant exactement la même chose que les gauchistes, c'est-à-dire se marginaliser et parler à des marginaux, ça va nous faire gagner de l'argent. Et qu'on va vivre correctement. Ben non. Non. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme ça? Ben c'est pas possible. Ça peut pas fonctionner. Et ça peut pas fonctionner, et ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que la droite a perdu depuis plus d'un siècle. Le terrain de la culture est perdu. Point. Évaporé. Pchut, plus rien. Au revoir. Le cinéma français, qui a bien pris aux États-Unis dans les dernières années où on faisait du vrai cinéma, c'était des becs de gauche. Et un nanar de droite. Mais c'était principalement des mecs de gauche. Ils sont où les mecs de droite? Ah, on se branle sur la biographie de Maurras ou de Napoléon. Ah oui, ça y a du monde pour la branlette. Hein. Ça y a du monde, hein. Pas de souci. Hein. Mais pour le reste. Donc Comics Broke Me, moi je veux bien. Hein. Mais c'est bizarre parce que tous les mecs conservateurs aux États-Unis ont compris qu'en fait, il y en avait ras-le-bol de se faire entuber. Et donc, on va produire notre propre culture, notre propre contenu culturel. On va produire nos comics, on va produire nos musiques, etc. etc. On va tout faire. Pas de soucis. On s'en occupe. Laissez-nous tranquilles. Et bizarrement, ils font de la thune. C'est étrange. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils produisent? Bah, ils produisent du Izom. Donc là, je vais vous montrer autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas que Izom dans la vie. Hein. Voilà, ça c'est Comicsgate. Alors le Comicsgate a été ouvert notamment à l'initiative du mec de Cyberfrog, Ethan Van Siever. Je crois que c'est ça son nom, Ethan Van Siever. Donc c'est à son initiative et d'autres mecs conservateurs. Et donc qui recense un peu l'actualité du comics, et notamment du comics axé anti-woke. D'accord? Voilà ce qu'ils produisent. Ils produisent ce genre de comics. Je sais pas, c'est quand même autre chose que de faire une énième gravure sur bois de Napoléon, non? Je reviens là-dessus, mais parce que c'est l'exemple typique de ce que produisent les droitards français. C'est quand même autre chose. Moi, perso, ça me donne envie d'acheter. Et d'aller lire ce que c'est. Voilà, ça a l'air fun. Merde. Putain, on n'est pas là pour déprimer, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Voilà, vous avez ça. Voilà, The Ballad of Celestial. Voilà, qui a l'air fun. Des mecs qui chassent des espèces de dinosaures ou je ne sais quoi. Mais des comics comme ça, vous en avez plein. Vous en avez une tonne. Vous avez une plateforme pour les montrer, pour en faire la vitrine, pour en faire les critiques, etc. Ça balance aussi des vidéos YouTube de The Yellow Flash, d'Eric July, d'Ethan Van Siever, etc. etc. D'ailleurs, vous avez Cyberfrog qui est juste en haut à droite. Et c'est très très cool Cyberfrog. Et j'espère un jour pouvoir me prendre l'intégrale. Bref. Donc voilà ce qui se passe en fait aux États-Unis. Voilà ce qui se passe aux États-Unis. Voilà ce que nous n'avons pas fait pendant des décennies. Pendant des décennies, on n'a rien fait. Et je réponds à une question en même temps de
de ma femme. She, her, ça veut pas dire que c'est une femme. Si. Mais en fait, le problème, c'est le fait de le dire. On n'en a rien à branler, en fait. que tu sois une femme, que tu sois un homme, que peu importe. Ce qu'il y a d'important, c'est la qualité de ton travail. Parce que j'ai vu d'autres comptes, c'était quoi? C'était du webtoon. Donc la meuf, elle se plaignait, oh, je suis pas payé assez. Oui, mais tu fais du webtoon. Donc le webtoon, vous savez, c'est dédié vraiment au smartphone. Donc vous avez la BD en fait qui défile de haut en bas. Et généralement, t'as 99% du webtoon, c'est de la daube. C'est nul. L'histoire est nulle. Les illustrations sont nulles. Tout est pourri. Et en plus de ça, bon bah c'est du défilage haut vers le bas. Donc vous avez plus en fait la dynamique et la structure d'une BD case par case. Parce que les cases, ça crée une dynamique. C'est un langage particulier de la bande dessinée. Vous ne l'avez plus avec le webtoon. Vous n'avez plus ça. Vous avez quoi? Bah rien en fait. Tout est basé sur de l'idéologie. Voilà, regardez mon webtoon, il parle de l'acceptation des trans à cheveux verts. Et ils vont croire que ça va faire de la thune. Mais non, parce qu'il n'y a que tes potes qui vont acheter. Il n'y a que tes potes malades mentaux qui vont l'acheter, ta merde. Donc c'est normal que tu t'en sortes pas. C'est normal que tu... Oh là là, je suis obligé de travailler dans un fast-food. J'ai lu ça. Je suis obligé de travailler dans un fast-food. Oui, comme plein de gens, en fait. T'as de la chance déjà d'avoir une passion que tu essayes de professionnaliser et que tu arrives, malgré tout, malgré ton cerveau malade, que tu arrives à monnayer pour $60 la page. Te plains pas. Il y a des gens, ils font que leur boulot de merde. C'est tout. Ils ont que ça, en fait. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal que tu arrives à avoir une tribune, que des gens, en fait, lisent tes merdes. C'est déjà énorme. Et ça, je vous renvoie, à nouveau sur mon Telegram, j'en ai parlé, etc. Ça renvoie à l'hubris. Voilà. Ils sont dans le péché d'hubris, la démesure et l'orgueil, l'égocentrisme le plus total. Voilà. Il faudrait que leur caca, on mette leur caca sur un piédestal. Maintenant, il y a aussi de très bons artistes qui ont aussi des problèmes dans l'univers du comics ou dans l'univers, ici, je reviens en France, dans l'univers de la BD française. Mais c'est lié aux réglementations, tout ça. Quand vous avez le prix unique du livre, que vous avez les syndicats, que vous faites voler 50% de ce que vous gagnez, etc., ça devient compliqué en fait de vivre de quelque chose qui est devenu quand même de plus en plus marginal. C'est normal. Mais après, c'est devenu marginal pourquoi? Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Pourquoi, par exemple, la bande dessinée, c'est devenu quelque chose de plus marginal? Ben moi, je vous donne une première réponse, c'est pas marginal. Les mangas, ça se vend super bien, les mangas. C'est étrange quand même. Je pense qu'il y a un dénominateur commun qui fait que la bande dessinée en général et le comics en général est en train de se viander, est en train de se planter. Il y a un dénominateur commun. Et que bizarrement, les mangas s'appelaient de plus en plus. C'est étrange quand même. Voilà, je suis en train de me refaire les My Hero Academia actuellement. Parce que c'est une bonne source d'inspiration et j'ai trouvé 2-3 idées là comme ça. S'il y a un illustrateur qui m'écoute, de comics à faire. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment très très cool. Il n'y a pas trop de fillers, donc les fillers c'est les épisodes entre deux gros arcs narratifs. Et généralement c'est des épisodes pas très intéressants. Là il n'y a pas vraiment de fillers, donc c'est cool. On n'est pas en train de vous parler d'orientation sexuelle, en tout cas pour les gros comics qui marchent et qui s'exportent bien. On n'est pas en train de vous parler d'orientation sexuelle, on n'est pas en train de vous parler, je suis adolescent, puis je vais prendre des bloqueurs de puberté, puis je vais faire ceci, puis je vais faire cela, l'égalitarisme à outrance, la victimisation, et puis l'oppression patriarcale, etc. On n'est pas dans ce délire-là, non, du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets intéressants à l'intérieur. Vous prenez Berserk, il y a des sujets très intéressants à l'intérieur. Ça parle de religion, ça parle aussi d'oppression, mais de la véritable oppression. Ça parle de tout un tas de sujets comme ça. La condition de la femme,
les guerriers, hein, le fait d'être envoyé comme ça au front, se faire sacrifier pour on ne sait quoi, toute la cruauté et l'horreur de la guerre. Bref, il y a des sujets très intéressants, très sérieux et tout à fait adorables. Et ça marche. Ça marche parce que ce sont des sujets universels. Encore une fois, quand vous parlez de valeurs universelles, forcément ça fonctionne parce que tout le monde peut s'y retrouver. Le grand public, la plus grande partie de la population humaine peut se retrouver dans votre œuvre. Pourquoi l'Odyssée et l'Iliade fonctionnent ? Parce que ça parle de valeurs universelles. Bien qu'il y ait un langage particulier propre à la civilisation grecque, c'est quand même universel. Les Japonais, pour certains de leurs mangas, se sont inspirés de l'Iliade et l'Odyssée. Donc après, si vous voulez faire plaisir à vos fans, si vous voulez vraiment faire plaisir à vos fans, et faire ça durant votre temps libre, le samedi et le dimanche, tranquille, il n'y a pas de souci, encore une fois, il n'y a aucun problème pour ça. Par contre, il ne faut pas s'attendre à gagner le combat culturel en faisant ça. Il ne faut pas s'attendre à viser plus haut avec des objectifs beaucoup plus grands pour faire des trucs encore plus dingues, etc. Si vous visez un marché de niche, vous n'aurez jamais ni le capital humain, ni le capital financier. Et je reviens sur ce premier point, sur le fait que, en faisant ça, on ne gagnera pas. Point, c'est tout. Ça fait plus d'un siècle qu'on fait ça. Et ça ne marche pas. Point. La culture n'intéresse pas les mecs de droite. Et après, ils vont se plaindre. Après, ils vont chialer. Oh là là, ils font la lecture avec des personnes trans à mes enfants de 3 ans. Bah ouais, du con, mais t'es où, toi ? T'es où ? On va pas lire La Furia à tes enfants de 3 ans. Donc du coup, t'es où, toi ? Tu fais quoi ? Bah tu fais rien. Voilà, tu fais rien. Tu te marres devant des vidéos où on fait du tracteur dans un champ. Bon, bah d'accord. Moi aussi, hein, je me marre, hein, c'est très drôle, hein. Et c'est pas ça qu'on diffuse aux enfants de 3 ans. Voilà. Il y a des stratégies à développer, hein. Il y a des stratégies à développer, mais... Bah non. Non, mais tu comprends. Attends, si je te diffuse et tout... je vais perdre, hein. Je vais perdre des gens, moi, hein. Attention. Putain. Parler aux gens normaux. C'est bien de parler à des gens normaux qui sont pas politisés, tu vois. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'État me fait chier. L'État m'emmerde, je peux pas faire ma cabane dans le jardin, je peux pas chier tranquillement sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne me dire « Ah bah non, le PQ, ça va être interdit. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, et en plus l'État me pique 50% de mes impôts, tout ça pour que mon gamin il rentre à l'école et il sache toujours pas lire. » Voilà, ça c'est les inquiétudes des gens normaux, en fait. Et je pense sincèrement, et de plus en plus, qu'il va falloir que je parle en fait à des gens comme ça, à des gens normaux, voilà. Juste des gens qui en ont marre qu'on leur fasse bouffer de la merde. Point. Des gens normaux. Parce que vous pensez sincèrement, désolé, hein, je dérive et je diverge pas mal là-dessus, mais c'est pas un souci, comme ça le message passe et ça restera sur la plateforme et ça sera partagé après sur YouTube et puis point barre. Mais à un moment donné, en fait, il faut se dire que la plupart des gens, en fait, ils ont un boulot. Voilà. Les gens, ils ont un travail. Ils bossent toute la journée, ils rentrent le soir. Et qu'est-ce qu'ils font ? Bah déjà, ils vont dire bonjour à leurs enfants, s'ils en ont, à leurs femmes, peut-être faire sortir le chien, préparer à manger, se doucher, etc. Et puis après, sur les coups de 21h30, 22h, le moment où, classiquement, on est un peu tranquille parce que les enfants sont couchés et tout, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on se divertit, en fait. On va se regarder un truc qui nous prend pas la tête. Donc, la branlette intellectuelle, on n'en a rien à foutre, on a autre chose à faire. On n'a pas le cerveau qui est encore câblé à cette heure-ci, après une journée de travail. Les trucs trop politisés, etc., alors que tu t'en es tapé toute la journée, que tu t'es tapé du gauchiste, tu t'es tapé les informations le midi avec ton patron artisan ou que sais-je à la radio, etc. T'as pas envie, en fait. À cette heure-ci, t'as pas envie. Tout ce que t'as envie, en fait, c'est de te regarder un Marvel. Parce que là, au moins, tu réfléchis pas trop, tu regardes, tu poses ton cerveau,
et puis tu t'éclates. Après, il y en a certains qui ont encore un tout petit peu de capacité cérébrale le soir et qui vont se regarder un truc un tout petit peu plus intelligent, un tout petit peu plus recherché artistiquement, etc. Mais bref, tu vas te divertir. Voilà. Tu vas te divertir. Qu'est-ce que nous proposons? Eh bien, rien. Rien. Voilà. Donc moi, je vais vous parler ensuite là d'une œuvre, voilà, qui propose quelque chose au grand public et qui est cool. Et que j'ai vraiment apprécié. Donc j'ai regardé le deuxième de la trilogie de Spider-Man, là, en film d'animation. Et ben c'était cool. C'était cool, bien que ça a failli plonger. Il y a eu un petit moment, j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur de l'idéologie sous-jacente. Et bref, on en parlera après. Je vais lire un peu vos commentaires. Mathéus, il y a des secrets pour réussir une œuvre et c'est ça qu'il faut partager en masse à droite. Oui. Maintenant, il faut aussi qu'ils aient envie de se bouger le cul. À mon époque, les woke faisaient leur fanfiction chelou et faisaient chier personne. Maintenant, ils veulent forcer tout le monde à lire leur fanfiction chelou. Oui. Ben, en fait, c'est la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que tu as des gens ultra radicaux qui ont fait chier tout le monde, mais dans leur petit univers. Sauf qu'à force, ça a fait déplacer donc cette fenêtre. Les plus radicaux sont devenus les modérés sont devenus les anciens réacs, etc. Et petit à petit, il y a le discours qui rentre dans la normalité. Mais ouais, mais moi je ne crois pas au déterminisme historique, je ne crois pas à tout ça. Et même je peux vous démontrer l'inverse, que ça n'existe pas. Et donc je pense que si il y a eu cette capacité-là à gauche dans la culture, c'est parce qu'à droite, il n'y a rien. Si tu laisses le champ libre à ton ennemi pour venir t'envahir, il faut pas ensuite chialer parce que tu t'es fait rouster la tronche. C'est logique. C'est juste normal. Le problème, c'est la lâcheté des gens de droite qui n'osent pas se lancer, oui. Bah, qui n'osent pas se lancer et surtout qui n'osent pas, une fois qu'ils ont acquis une certaine notoriété, qui n'osent pas donner la chance aux autres. À se dire, bon bah voilà, moi j'ai réussi là, bah, je vais en faire bénéficier les copains pour qu'on gagne en fait, tout simplement, pour qu'on gagne. Voilà. Bien sûr, je généralise, il y a des exceptions, il y a toujours des mecs qui font le boulot, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je suis obligé de généraliser pour pousser les gens un peu à se sortir les doigts du cul. Hein. Le problème, c'est que tous les gens talentueux ont été absorbés par la gauche en France francophonie. Sincèrement, non. Il y en a des mecs qui ont du talent en France. Il y en a à droite. Le souci, c'est que tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout. Mais il y en a des mecs à droite qui ont du talent. Que ce soit en illustrateur ou en auteur. Il y en a, hein. Pas de problème. Hein. Mais vu qu'ils sont jamais partagés, vu que tout le monde s'en fout, vu que c'est l'ère en fait de l'apparat. Voilà, d'influenceurs qui font de l'apparat, qui n'étudient rien, qui branlent rien, mais qui paraissent comme ça. Qui paraissent très intelligents, très propres sur eux. Bon, après, quand on gratte un peu derrière, c'est pas si propre que ça pue. Et ils ne partagent pas. Ils ne sont pas dans cette optique-là. Ils ne sont pas dans cette optique-là. La droite a une mentalité corporatiste et non capitaliste, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'où le fait que le discours justement capitaliste, libertarien, ait du mal en France. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'adore Mios Mi Panda, c'est science-fiction audio. Ces fictions audio sont géniales, ouais. Je suis entièrement d'accord aussi. J'aime beaucoup René. Ben voilà, quelqu'un de talentueux qui fait du super job, mais qui n'est pas assez partagé, qui n'est pas assez écouté, et c'est dommage. C'est dommage. Et vous voyez, il continue malgré tout. Hein. Il s'accroche, le gars. Donc, voilà. Faites-lui d'énormes remerciements, etc. sous ses vidéos YouTube. Ça lui fera plaisir.